Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'énergie des taureaux sur ce mois de février 2025. Attachez vos ceintures, prenez un petit plaid, mettez-vous et installez-vous confortablement dans une chaise, dans un lit, dans votre canapé, peu importe. On va aller regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de février. Les amis taureaux, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, nous sommes sur YouTube, de ne pas surinterpréter le tirage et de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul décisionnaire de votre vie, d'accord? Personne ne doit impacter ce que vous décidez ou ce que vous prévoyez. On va donc aller regarder ce tirage du mois de février, mais laissez-moi aussi me présenter pour les petits nouveaux. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie. Donc, si vous souhaitez accéder à un de mes services ou acheter un de mes oracles, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où toutes les indications y seront fournies. Vous trouvez également les liens vers mes réseaux sociaux ou mon site internet dans la description de la vidéo. Vous aurez aussi également dans la description de la vidéo tous les jeux utilisés dans cette vidéo. Allez, c'est parti les amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de février? Février 2025 pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Allez, une là. On a une chouette à lunettes, apprentissage, connaissance. Ouh là là, ça fait un petit peu trop. Alors, il y en a peut-être qui vont suivre des formations, apprendre certaines choses, s'enrichir sur le plan du mental, hein, j'entends bien. On sent ici quelqu'un aussi qui peut se mettre à former des personnes. J'ai la sensation en fait que écoutez, il y en a deux autres, donc on va les prendre. Qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment être dans l'idée d'apprendre des nouvelles choses. Ou, vous voyez, il y a quelque chose comme une énergie de renouveau ici. Ça pourrait être simple avec blessure, guérison, amour de soi. Et il fait chaud, soleil, vacances, été. Alors, on pourrait être aussi dans quelque chose que l'on apprend qui nous fait du mal. Peut-être quelque chose en lien avec la santé, peut-être quelque chose en lien avec l'amour. On se rend compte aussi qu'on a besoin de prendre du recul, qu'on a besoin de souffler. On a peut-être aussi, on est peut-être en train de comprendre ou d'apprendre qu'on a un petit coup de moins bien, voilà, et qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de se mettre un petit peu au vert pendant quelques temps. Il y a une énergie un petit peu comme ça, où même dans le professionnel, j'ai envie de vous dire, ou dans le sentimental, hein, il y a un petit côté, je prends du recul. D'accord? Peut-être que vous avez appris beaucoup de choses et que maintenant il est temps aussi de faire une pause, de prendre quelques vacances là sur ce mois de février. On sent que c'est beaucoup de choses quoi. Et c'est comme si vous étiez un petit peu dans une énergie où c'est compliqué d'avancer. On sent que c'est un peu lourd, vous voyez? Il y a un petit peu cette énergie de... C'est lourd, voilà. Allez, on va continuer. Alors attendez, je cherche mon tarot parce que je l'ai laissé dans le tiroir, forcément. C'était pas la bonne idée, la bonne solution, mais le voilà. Allez, avec le Happy Tarot, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on nous dit? On sent qu'il y a comme si la tête, elle était pleine, comme s'il y avait plein de choses que vous aviez appris, plein de choses qui viennent à vous, vous voyez, et qui... Ça fait un trop plein de savoir, trop plein de choses. Peut-être que vous avez aussi pris conscience que vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer. Il y a peut-être cette énergie-là. De guérir certaines blessures pour pouvoir avancer. C'est peut-être en lien avec la famille aussi. On a besoin de changer de cap. Il y a une énergie un peu comme ça. Je vous donne tout ce qui me vient. Hein. Allez, mais on a vraiment besoin de lâcher prise. Hein. Allez, avec le tarot. Alors, on a le valet. Oui, on peut l'appeler comme ça. Hein, c'est un valet. On a ici le valet d'épée. Lui, il nous parle de nouvelles idées, d'être honnête envers soi-même. J'ai plus la notion d'honnêteté parce que ici, avec ce 6 d'épée, on est sur une nouvelle perspective, en train de s'éloigner de quelque chose qui ne nous convient plus. Donc, on est plutôt
honnête et à se dire qu'il y a des choses qui nous correspondent plus, il y a des choses qui vibrent plus avec nous et on a besoin vraiment. Hop, je vais me décaler parce que par rapport à l'écran, je suis pas du tout au bon endroit. On a besoin d'aller de l'avant, de voir autre chose, de nourrir autre chose. Il y a un petit côté sensibilité, il y a un côté je vais montrer au monde de quoi je suis capable et vous avez vu, on a l'énergie ici de l'empereur. C'est comme si j'allais devenir le leader de ma propre vie et je vais accélérer le mouvement et je vais montrer au monde. Il y a quelque chose comme ça. Je vais prendre du recul pour en parler, pour montrer. J'ai besoin là pour le moment de me reposer. Et après, je pourrai passer à l'action. J'ai besoin juste de comprendre peut-être aussi certaines choses qui m'ont fait du mal et de prendre le recul nécessaire pour savoir comment j'allais les appréhender. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Allez, on y va avec le tarot. Ben ouais, vous sortez victorieux, mais vous voyez, c'est encore une fois, ce 6 de bâton, il est très beau, parce que c'est vrai que le 6 de bâton, il nous emmène la victoire, c'est comme si on était parti à la guerre et qu'on avait gagné, et que du coup, bah, il y avait tout le monde qui était rivé sur nous, ah, c'est bien ce que tu as fait, c'est génial, etc. Mais avant d'avoir les honneurs, cette petite guerrière, elle est partie à la guerre, donc elle a vécu et elle a vu des choses qui n'étaient pas très cool, quoi. Vous voyez, il y a des épreuves qui ont été difficiles à surmonter, et on sent que maintenant je vais montrer au monde tout ce que j'ai traversé, je vais montrer au monde de quoi je suis capable, pour jusqu'à où j'ai été, pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui. Là, en fait, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'aller vraiment chercher au plus profond de vous la stabilité, de maîtriser votre énergie, votre alignement. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, vous êtes en train de comprendre certaines choses, vous êtes dans l'émotion où vous êtes en train de guérir. C'est marrant parce qu'en d'autres decks, on a le 3 d'épée qui nous parle de blessures, qui nous parle peut-être même de solitude. Et ici, on a cette carte des blessures, on a cette carte amour de soi, guérison. On a l'impression que vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué, difficile sur les mois qui ont précédé, plein d'épreuves, et qu'aujourd'hui vous voulez aller de l'avant, guérir de tout ce que vous avez subi ou connu. Vous avez besoin de prendre du recul sur tout ça, mais vous n'êtes pas triste, c'est pas dans une énergie de tristesse, c'est plutôt dans une énergie de conquérant, de chevalier qui va de l'avant et qui croit en lui et qui va montrer au monde de quoi il est capable. Il y a vraiment cette énergie de maîtriser ses émotions, de maîtriser qui l'on est, de maîtriser la confiance en soi, d'accord? De maîtriser sa guérison, j'ai presque envie de vous dire, pour aller de l'avant. On ouvre le cœur et on va de l'avant et on se rend compte qu'en fin de compte, il y a plein de possibilités. Quand on agit avec amour, quand on agit avec le cœur, il y a quelque chose comme ça. C'est un beau tirage, hein, les taureaux. On va de l'avant, on guérit. On guérit des blessures qui ont été difficiles, compliquées. Il y a quelque chose qui nous met en avant. On a appris de ce qu'on a traversé. Des douleurs, des choses comme ça. Allez, on y va. Avec l'intuitif, bah ouais, on prend une nouvelle direction, loin des conflits, loin des combats. Et dans le mental, on a l'impression que, pas dans la matière, mais vraiment dans le mental, on est guidé à aller vers la bonne direction, d'accord? Il y a quelque chose qui est encore lié au savoir, à la connaissance. J'ai l'impression qu'on se dirige aussi pour certains vers de nouvelles études, vers de nouveaux projets professionnels, mais ça peut être aussi des apprentissages, des formations. Pour d'autres, changer de cap au niveau des études. Il y a vraiment des choses comme ça. Peut-être apprendre un nouveau métier, hein. On est peut-être dans ça aussi pour la voie professionnelle. J'ai l'impression que vous vraiment, tout à l'heure je vous ai dit d'avoir une vision plus claire, d'avoir ce côté un petit peu d'être honnête avec vous-même. Et bien là c'est ça la voyante, c'est vraiment, elle a la vision de l'avenir sur là où elle veut aller, sur là où elle veut voyager intérieurement. Il y a vraiment un truc, quelque chose comme ça intérieur. Et là, on peut parler d'un de vos enfants qui ressent ça. C'est possible que ce tirage soit pour un de vos enfants. Mais c'est aussi possible que vous amorciez de nouveaux projets ou que vous commenciez, que vous débutiez quelque chose. Parce que la carte des enfants, c'est l'innocence,
c'est les nouveaux projets, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau sans vraiment savoir où on va. Il y a vraiment cette énergie un petit peu qui se mêle à ce tirage. Et vous le faites parce que vous voulez plus de stabilité, vous voulez quelque chose de vrai. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'émotionnel, de le côté je me recentre sur moi, hein. Il y a vraiment, je me recentre sur moi émotionnellement dans ce tirage. J'ai la sensation aussi que peut-être que vous voulez pas laisser à vos enfants aussi une image ou des, pardonnez-moi, oh, on est le matin, voilà, je baille. Euh, vous savez, ces mémoires transgénérationnelles, vous voulez pas donner à vos enfants euh, les mémoires difficiles, compliquées que vous avez pu cumuler pour arriver jusque-là. Vous voulez pas qu'ils subissent vos douleurs, vos blessures, et vous êtes en train de vous reconstruire comme un guerrier, quoi, qui revient de combat et qui a gagné la guerre, quoi, tout simplement. Allez, on va aller voir sur le domaine professionnel. Domaine professionnel. Allez, ben, là aussi, hein, voyez, vous y voyez clair. Pour moi, il y a un changement de cap. Le guerrier qui part au combat. C'est comme si on prenait une nouvelle voie au niveau de ses émotions. C'est plus tranquille, c'est plus serein. Et on se laisse pas. Pour moi, la tranquillité avec la trahison, surtout que la tranquillité est sortie avant, on a vraiment la sensation que vous ne vous laissez plus impacter par les pensées, les croyances limitantes, tout ce qui vous a fait du mal. Là, on vit dans la tranquillité, on sait où on va avec cette clairvoyance. Donc pour moi, au niveau professionnel ou au niveau des études, vous suivez des formations qui peuvent vous donner du savoir, des connaissances. Vous vous limitez plus à vos croyances limitantes en disant que vous êtes plus capable. Vous montez peut-être même votre structure. Vous vous associez peut-être même avec quelqu'un. On sent que vous savez où vous voulez aller. Donc peut-être qu'il y a l'idée d'un nouveau travail, il y a l'idée de nouvelles études, il y a l'idée d'une formation. Dans ce tirage, on sait que où on va, on sait vers qu'est-ce qui est le mieux pour nous, j'ai presque envie de vous dire. Là, professionnellement, ça matche bien. C'est plutôt voilà, choisir une nouvelle direction, un nouveau poste, une nouvelle entreprise, avoir un regain d'énergie dans le poste où on est. Si vous osez, en tout cas, ça matchera. Il y a vraiment quelque chose de fort là-dessus. On va aller voir dans le domaine financier, matériel. On va prendre les 77. Les 77. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le domaine financier? Quelques obstacles, mais pas insurmontables parce qu'on voit que la foi soulève les montagnes et que l'énergie positive, elle arrive. Ça prend un peu de temps, peut-être d'ici la fin février. On sent que le mois de février, ça peut être un petit peu voilà, difficile, compliqué. Il y a peut-être des factures qui tombent qui n'étaient pas prévues. Vous ouvrez les yeux sur le fait qu'il faut mettre un peu un temps de pause, que c'est une coupure au niveau financier et matériel. Voilà, il faut se remettre d'aplomb sur le plan matériel et financier. On sent qu'il y a peut-être un petit côté qui est pas cool, mais c'est pas insurmontable. Pour moi, c'est plutôt vous mettez le défi d'aller de l'avant, de vraiment avancer. Mais peut-être que pour le moment, on fait une petite pause. Peut-être aussi que vous avez prévu des vacances et que ça fait un petit trou dans le budget, hein. On est peut-être aussi sur ça. Peut-être que vous êtes un petit peu panier percé sur ce mois de février et que vous n'ouvrez pas les yeux sur cette partie-là et que vous avez besoin un petit peu de faire attention et d'ouvrir l'œil sur vos finances, les taureaux. Allez, on continue. Hop, j'avais pas sorti l'oracle. Allez, la flamme en cave pour voir l'émotion que vous avez besoin de plus travailler ce mois-ci. Quelle est l'émotion que vous devez le plus travailler sur ce mois de février? C'est l'enfermement. Parce que vous sortez de cet enfermement, vous sortez de la difficulté, vous sortez de quelque chose qui a été difficile, compliqué. Vous rentrez dans... Vous avez appris plein de choses, d'accord? Et on sent que ces blessures, elles sont à vif. Et là, vous êtes en train de les soigner. Et en fait, cette frustration, cet enfermement, c'est ce que vous devez vraiment
le plus conscientisé. Je sors de ma bulle, j'ose, je crois en moi. Il y a vraiment ça. Mais vous allez y arriver hein, sur ce mois de février, c'est beau. Hein. Il y a vraiment sortir de sa zone de confort, prendre les apprentissages qui ont été bénéfiques pour avancer. Il y a vraiment tout ça. Allez, d'un point de vue sentimental maintenant, on y va avec ma petite graine d'amour. On a le deuil pour les célibataires, la poupée vaudou, la loi d'attraction, les hypocrites et le déménagement. Alors pour les célibataires, on est en train de faire le deuil de quelqu'un qui nous a manipulés, de quelqu'un avec qui ça a été difficile, où il y avait de l'hypocrisie, c'était pas sincère. Et là, vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de plus stable. Vous êtes en train de faire du tri dans votre vie, en train d'essayer de guérir de tout ça. Vous avez besoin d'un changement de vie, d'un nouveau départ, d'un nouveau cap. Vous avez encore un peu en vous du chagrin lié à des médisances, à des personnes qui ont comméré sur vos relations précédentes. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment vous ouvrir à la loi d'attraction et arrêter d'être dans l'ivresse presque de quelque chose qui est lié. Alors, je parle de vaudou, mais vous savez, vous pouvez être omnipulé, vous pouvez être constamment avoir envie de retourner vers des personnes qui sont malsaines pour vous, vous êtes attiré par ça. Il faut vraiment que vous fassiez le tri, que vous changez de cap et que vous vous défaites de cette énergie pour pouvoir avancer. Donc sur le mois de février, les taureaux, votre travail, ça va vraiment être de prendre un nouveau départ, de vous éloigner de tout ce qui vous empêche de vous sentir libre. Et d'ailleurs, on a la guérison, les blessures et l'amour de soi. On a besoin tout simplement d'apprendre à s'aimer, d'accord? Et pas dans les yeux de quelqu'un, mais dans ses propres yeux. Dans ses propres yeux. Je sais pas comment on dit. Bref. Allez, pour les couples, on y va, les couples taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux qui sont en couple? Le bout de chou, le séducteur, la nouvelle aventure, la guérison et la réconciliation. Bon, s'il y avait peut-être des tensions dans l'air, dans les couples taureaux, ça va se remettre, d'accord? On a cette guérison, cette réconciliation. Pour d'autres, ça dure aussi depuis longtemps. Vous avez peut-être envie d'un bébé. Ça va peut-être bien arriver pour vous sur ce mois de février. Pour d'autres, on commence une nouvelle étape. Ça faisait trop longtemps qu'on était en gestation de savoir où on souhaitait aller. On peut, alors je vois pas de rupture, donc pour moi c'est plutôt il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'apaise au sein du couple, on est là l'un pour l'autre, il y a quelque chose comme ça. On peut aussi retrouver, parce que ce bout de chou c'est une période de patience, de gestation, on peut retrouver enfin la séduction entre l'un et l'autre. On a envie de charmer, on a envie d'aller vers l'autre, il y a quelque chose comme ça, un nouveau départ, d'accord, on peut être dans ça. Ça peut être aussi que depuis longtemps, vous n'avez pas ressenti d'émoi, vous n'avez pas ressenti quelque chose qui vous faisait un petit peu des papillons dans le ventre, et une nouvelle rencontre pourrait venir vous redonner un petit peu du peps et créer une triangulaire, donc attention à ce côté-là, mais pour moi, c'est plutôt on repart sur un nouveau départ, sur plus de séduction. On amorce la vie différemment au niveau du couple. Voilà. Bon les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous laisse mettre des commentaires, des petits pouces en l'air et puis bien sûr à vous abonner. N'oubliez pas d'aller consulter ce tirage aussi à la mi-février ou à la fin février pour avoir vraiment une globalité de ce tirage parce que là, au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que ça ne va pas vous interpeller. Pas de panique, on ne vit pas les choses au même moment et n'oubliez pas que c'est un tirage pour le mois de février. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.